Pourquoi est-ce qu'on dit toujours que les riches deviennent toujours plus riches et les pauvres toujours plus pauvres ? Eh bien, la grande différence entre les deux, c'est que les riches, ils utilisent leur argent pour l'investir afin qu'ils produisent de plus en plus d'argent. Donc en fait, plus ils ont de l'argent, plus ils vont utiliser cet argent pour produire encore plus d'argent. Alors qu'à l'inverse, des personnes qui ont moins de revenus, eh bien, ils vont prendre leur argent et ils vont le dépenser. Et donc, ils vont être constamment dépendants de leurs revenus et ils ne vont pas réussir à produire de plus en plus de revenus sans pour autant travailler de plus en plus. Et c'est ce dont j'avais envie de parler avec vous aujourd'hui. Mais avant qu'on commence, hi besties et bienvenue dans un nouvel épisode. Si tu apprécies mon contenu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube ou au podcast et à mettre un petit 5 étoiles et surtout un petit pouce si tu me regardes sur YouTube. Pour ceux qui me connaissent pas, moi je m'appelle Rachel et je viens pas d'une famille riche. Pourtant, aujourd'hui, j'ai un très bon niveau de vie, j'ai un revenu à 6 chiffres chaque année, je peux voyager partout dans le monde, j'ai créé 2 business différents. Bref, j'ai une situation qui est vraiment confortable, mais c'était pas forcément le cas il y a plusieurs années. Et j'ai envie de te partager aujourd'hui comment est-ce que tu vas pouvoir t'enrichir, quel chemin est-ce que tu vas pouvoir prendre. Et pour ça, il va y avoir différentes étapes et ça passe notamment, comme je te dis, par l'investissement. Pour moi, il y a 3 types d'investissements que tu vas pouvoir faire. Il va y avoir la bourse, l'immobilier et encore l'achat de business. On va parler des 3 différents, je vais t'expliquer comment moi je les implémente dans ma stratégie et comment toi, surtout, tu vas pouvoir les utiliser pour t'enrichir. En fait, lorsque l'on commence notre enrichissement, moi, ma première étape, ça a été la bourse. Et pourquoi c'est la bourse ? Tout simplement parce que c'est ce qui est le plus accessible. Avec 100 €, tu peux commencer à investir en bourse. Si tu investis 150 € en bourse, dans environ 3 à 4 ETF, eh bien d'ici 30 ans, tu pourrais avoir 300 000 €, ce qui n'est pas négligeable. Et puis si tu investis à peu près 400-450 €, eh bien dans 30 ans, tu pourrais avoir 1 million, ce qui n'est absolument pas négligeable non plus. En fait, la bourse, ça te permet déjà de te créer une solidité financière et de commencer ton enrichissement. Alors bien sûr, je ne vais pas te mentir, plus tu investis, plus tu vas devenir riche et plus tu vas avoir d'argent. Si tu investis plus que 150 € par mois, forcément tu auras plus d'argent à la fin. Donc pour ça, il faut aussi augmenter les revenus. Mais la bourse, c'est essentiel. C'est ce qui va te permettre en fait de créer des revenus, de créer en fait de l'argent tout en dormant. C'est-à-dire que la bourse, c'est totalement passif, surtout avec les ETF. Tu peux investir et même quand tu es en train de dormir, tu vas pouvoir générer de l'argent. Donc c'est pour ça qu'il est essentiel et important de commencer par cette première étape. Tu as ton revenu, tu es employé, tu commences à faire tes investissements et en fait, tu t'assures un avenir. Tu commences dès maintenant à faire en sorte de construire ton enrichissement et que peu importe ce qui se passe, tu ne sois pas obligé de constamment travailler dans ta vie pour pouvoir générer des revenus et subvenir à tes besoins parce que tu le veuilles ou non, il te faudra de l'argent pour pouvoir subvenir à tes besoins et en même temps, tu vas pouvoir t'enrichir. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si tu n'investis pas ton argent, tu n'arriveras jamais à devenir libre financièrement. En fait, c'est ça le mindset qu'il y a derrière l'investissement. C'est comprendre que tu ne pourras pas toujours travailler de plus en plus dans ta vie. Tu n'as que 24 heures dans une journée. Donc, en fait, il va falloir créer différentes sources de revenus. Tu vas être indépendant de ton temps parce qu'à un moment, ça va être limité. Donc, comme je te disais, la première étape que moi j'ai fait quand j'ai voulu m'enrichir, c'était tout simplement de commencer à investir. J'étais employée, je travaillais en Suisse et j'ai pris une partie de mon revenu et je me suis mise à l'investir. De cette manière-là, je savais que même si je restais toujours dans la situation dans laquelle j'étais, c'est-à-dire en tant qu'employée, etc., d'ici quelques années, je pourrais subvenir à mes besoins, avoir le même revenu que j'ai maintenant, etc. Donc en fait, ça, c'est vraiment la première étape. C'est construire sa base, construire son enrichissement et surtout accéder à l'investissement de manière facile parce que la bourse, à partir du moment où tu te formes, c'est pas très compliqué, ça demande pas beaucoup de temps et surtout ça peut avoir des bons rendements. Je vous le dis tout le temps, sur mon assurance vie, actuellement, j'ai 16%, mais je dirais qu'en moyenne, j'ai à peu près 10% par an de rendement. Donc honnêtement, c'est très bon, sans pour autant que ça me prenne beaucoup de temps en fait chaque année. Donc ça va être la base. Mais bien sûr, je vais pas te cacher que si tu veux t'enrichir encore plus dans ta vie, il va falloir augmenter tes revenus. Parce que c'est bien d'investir par exemple 200, 300, 400, mais il y a un moment, tu vas pas pouvoir considérablement diminuer tes dépenses parce que le but, c'est aussi de profiter de la vie et de kiffer, etc. Et en même temps, si tu veux pouvoir t'enrichir encore plus, il va falloir que tu crées d'autres revenus. Et pour ça, ça peut passer par l'entrepreneuriat, mais pas que. Tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur. Et je tiens à le dire et à le redire parce que je sais qu'on glamourise beaucoup ça. Beaucoup de gens voient ça comme la seule voie pour vraiment augmenter ses revenus, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'être entrepreneur, déjà, c'est difficile. Ça prend du temps. Parfois, on va connaître beaucoup d'échecs. Il faut persévérer. On ne va pas forcément avoir de résultats, etc. Donc,
il faut vous dire que c'est pas forcément la meilleure solution pour tout le monde. Et je vous dis ça parce que moi, par exemple, une des premières solutions que j'ai trouvées pour pouvoir gagner plus d'argent, alors je suis partie faire mes études en Suisse, qu'il faut savoir, mais c'est que aussi je savais que j'allais avoir des meilleures opportunités. J'allais pouvoir gagner plus d'argent en étant en Suisse, en faisant mes études en Suisse, etc. C'est aussi pour ça que je suis partie là-bas. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand je suis sortie de l'université, je gagnais à peu près 5 000 euros, 5 500, je crois, l'équivalent de 5 500 euros par mois. Si j'avais fait ça en France, j'aurais été à 2 200. Donc en fait, j'étais déjà à plus qu'au double, tout simplement en travaillant dans un autre pays. Ça peut être par exemple la Suisse, ça peut être par exemple les Émirats Arabes Unis, etc. Maintenant, il y a plein de pays où les salaires sont plus élevés. Et des fois, il faut think smart. Si tu veux vraiment gagner plus d'argent, il va y avoir plein d'options différentes. Et c'est pas forcément uniquement le fait d'être entrepreneur, de créer son entreprise qui va faire que tu vas pouvoir gagner plus d'argent. Ça peut être aussi, comme je te disais, aller travailler dans un autre pays. Tu peux doubler ton salaire, voire le tripler, juste en allant à quelques kilomètres de là où tu habites, par exemple en Suisse. Donc c'est important de prendre ça en compte et de think smart. Pense à toutes les solutions que tu peux avoir. Pense à toutes les options que tu as pour pouvoir créer plus d'argent. Et il n'y a pas que l'entrepreneuriat. Certes, l'entrepreneuriat, c'est super, mais il va y avoir aussi travailler dans un autre pays. Il va y avoir prendre un autre job. Il va y avoir, par exemple, faire des locations, louer sa piscine, si tu as une piscine, ou louer son appart, sur Airbnb, louer sa voiture. Il y a plein de moyens de créer des revenus différents. Et en fait, ce qu'il faut, c'est que tu sois déterminé à créer plus de revenus. Et je sais que c'est pas forcément quelque chose d'évident de se dire ça, de se dire je veux créer plus de revenus. Sauf qu'en fait, il y a une différence entre avoir envie et vouloir quelque chose. Vraiment le vouloir. Souvent, moi j'entends des amis qui me disent j'aimerais bien gagner plus d'argent, ouais franchement c'est un peu la galère, ça serait cool si je gagnais un peu plus, si on payait un peu plus, etc. Elles ont envie, ce serait sympa, mais est-ce que réellement elles sont déterminées à pouvoir gagner plus d'argent et à s'enrichir? Absolument pas. Alors que moi, je sais depuis quand même assez longtemps que gagner de l'argent, m'enrichir, créer une richesse, créer un héritage que je pourrais léguer à mes enfants, leur offrir un confort de vie, m'offrir aussi un confort de vie, est quelque chose de non négociable. C'est-à-dire que je le veux et j'y vais. Et c'est aussi pour ça que j'ai fait certains choix dans ma vie. Moi, c'est aussi une des raisons pour lesquelles, par exemple, je suis allée en Suisse, parce que je savais qu'il y avait certaines opportunités que je pourrais avoir en allant en Suisse plutôt que, par exemple, en restant en France. Et je suis extrêmement heureuse d'avoir fait ce choix parce que je n'aurais jamais eu le salaire que j'ai eu et sûrement peut-être même pas les opportunités que j'ai eues parce que j'ai pu travailler directement dans un siège social avec de grosses responsabilités, travailler directement avec les États-Unis. Il y a de grandes chances que si ça avait été en France, j'aurais pas eu ces opportunités-là. Donc, la deuxième chose lorsque tu t'enrichis, c'est de faire en sorte de gagner plus d'argent. Et il y a plein d'opportunités qui vont s'offrir à toi. Il faut que tu te concentres dessus. Mais une fois que tu as plus d'argent, il ne faut pas forcément augmenter directement tes revenus. Ce qu'il va falloir faire, c'est investir cet argent. Et là, je vais vous parler un petit peu de moi, ce que j'ai fait. Ce que j'ai fait, une fois que j'ai gagné plus d'argent, c'est que j'ai maximisé mes investissements en bourse. Pourquoi j'ai pas directement investi, par exemple, dans d'autres business, en immobilier, etc. Première chose, d'autres business, pour moi, il faut avoir un certain revenu pour pouvoir investir dans d'autres business. Et pour l'instant, c'était pas le cas. J'attendais de m'enrichir plus. La deuxième chose, c'est l'immobilier. Et moi, l'immobilier, pour moi, ça passe vraiment au second plan. Parce que je trouve que ça prend trop de temps et il n'y a pas un assez bon rendement pour que ce soit vraiment intéressant. Je dirais que c'est plus intéressant pour diversifier mes investissements, pour avoir un autre type d'investissement, un type d'investissement qui soit physique, etc. Mais je pense que la bourse est bien meilleure. Ça te prend moins de temps et tu as un meilleur rendement. Généralement, en plus en France, ça prend un temps de dingue pour avoir 7% de rendement maximum. Moi, personnellement, ça ne m'intéresse pas. Je sais qu'il y a plein de défenseurs de l'immobilier ici. À chaque fois que je parle d'immobilier, ça réveille un peu certaines personnes. Il n'y a pas de souci si vous pensez autrement. On a chacun des stratégies différentes. Mais moi, en tout cas, ma stratégie, elle passe par la bourse où là, actuellement, avec une assurance vie, par exemple, j'ai 15% de rendement alors que ça me prend littéralement, on va dire, 1h30 tous les 3 mois. Alors que l'immobilier, je vois des comptes, elles sont tous les week-ends en train de monter des meubles, en train de repeindre pour économiser de l'argent parce qu'elles peuvent pas faire appel à des ouvriers tout le temps, sinon ça tue la rentabilité et tout. Mais
c'est pas possible pour moi, pas possible du tout. Je reviens à mes moutons, donc il va falloir investir cet argent. Moi, la première chose que j'ai fait quand j'ai commencé à gagner plus d'argent, c'est que j'ai investi plus en bourse. Et c'est ce que je vous recommande de faire. C'est si tu gagnes plus d'argent, investis-le au maximum. Parce qu'en fait, tu vas pouvoir directement le faire fructifier. La bourse, ça commence pas à faire fructifier dans 15 ans. C'est-à-dire que dès la première année, tu peux avoir 10% de rendement, en fait. Alors, bien sûr, il y a des années qui sont moins bonnes que d'autres. Mais tu peux directement avoir des résultats. On peut te verser directement des dividendes. Donc, en fait, l'argent est directement en train de fructifier. Et ça, c'est complètement fou, sans que ça te demande pour autant beaucoup de temps. Il suffit juste d'être formé, de savoir sélectionner son ETF, constituer son portefeuille, utiliser une plateforme d'investissement. Et après ça, tu fais tes versements tous les mois. Et en fait, là, tu commences à t'enrichir. Pourquoi c'est important de s'enrichir ? Parce qu'être riche pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est bien. Mais ce qui est beaucoup mieux, c'est d'être riche toute sa vie. T'as pas envie de, pendant 1 an, 2 ans, voyager en première classe, être dans des super beaux appartements, aller dans des super beaux restos, et après, le reste de ta vie, t'es obligé de galérer et de travailler comme un ouf et de pas du tout avoir le même confort de vie. Moi, ce que je veux, ce que j'ai envie d'offrir à mes proches et ce que j'ai envie de m'offrir à moi, c'est un bon niveau de vie toute ma vie. Et pour ça, il faut forcément prendre ses revenus et les diviser entre je fais en sorte d'avoir une belle vie et je fais en sorte de m'enrichir pour qu'au fur et à mesure du temps, j'ai de moins en moins à travailler tout en gardant, voire en augmentant mon niveau de vie. Et ça passe par de l'investissement, notamment l'investissement boursier. D'ailleurs, je vous fais une petite parenthèse pour vous dire que c'est le tout dernier jour pour les promotions sur mes formations. Actuellement, elles sont à moins 30%. Tu as moins 30% sur WeInvest qui t'apprend à investir, choisir tes actions, tes ETF, constituer ton portefeuille, utiliser les plateformes d'investissement. Bref, tu auras toutes les connaissances et les informations afin de pouvoir investir ton argent et le faire fructifier dès maintenant. Sache que tu as accès à vie lorsque tu prends la formation. Donc, si tu veux profiter de la réduction et commencer un peu plus tard, par exemple pendant l'été, quand tu as un peu plus de temps, et attaquer le mois de septembre au top au niveau de tes finances, c'est possible. Il y a aussi moins 30% sur WeBudget qui t'apprend à budgétiser ton salaire pour à la fois te faire plaisir et t'enrichir. Et enfin, il y a WeMind pour développer un mindset d'abondance. Et j'ai fait aussi un pack avec les 3 qui lui est à moins 42%. C'est les toutes dernières 24 heures pour pouvoir en profiter. Donc n'hésite pas, après ça, la promotion, elle sera terminée. Donc maintenant, on va passer aux investissements suivants qui vont être l'achat de business. Comme je vous disais dans un de mes précédents podcasts, j'ai pour objectif de racheter un business cette année. Donc je vais me former à partir du mois prochain d'ailleurs pour acheter un business. Juste avant ça, j'estimais que c'était pas le bon moment pour moi pour faire ça. Maintenant, j'ai un peu plus de temps et plus d'argent et donc ça va être le moment pour moi d'acheter un nouveau business. Mais je ne veux pas le construire de zéro. Ce que je veux, c'est pouvoir racheter un business qui fonctionne déjà. Donc ça va être un autre type d'investissement. Parce qu'en fait, il va venir me rapporter des revenus. Donc au lieu, par exemple, d'acheter une action Apple, Amazon ou investir dans les ETF, je vais bien sûr continuer à faire ça. Il y a plus de 35% de mes revenus que je mets toujours dans la bourse. Mais actuellement, il y a 30% que j'épargne tous les mois, justement, pour faire ce rachat de business. En fait, l'objectif, ça va être de diversifier mes revenus. Et je voulais vous faire un petit message par rapport à cette diversification de revenus, par rapport au fait de créer des business, de tester un nouveau job, de tester des nouvelles activités, de nouvelles compétences, etc. Ce qu'il faut, c'est savoir prendre des risques. Si tu veux réellement t'enrichir, il va falloir accepter le risque qui est associé. Tu pourras jamais avoir des résultats si tu ne décides pas de prendre et d'accepter certains risques. Quand j'ai créé mon premier business de bonnets chauffants, j'ai investi 10 000 €. Je pouvais les perdre, ces 10 000 €. Tu pourras jamais être sûr du résultat. Tu pourras jamais être sûr de ce qui va se passer. Ce qu'il faut, c'est te dire, OK, je prends cette décision de faire ça. Je prends cette décision de rentrer dans cette aventure, d'apprendre, de découvrir, d'être excité, mais d'être déçu aussi. Mais ce que je veux, c'est atteindre certains objectifs. Mais pour pouvoir atteindre certains objectifs, des nouveaux revenus, plus d'argent, etc., ce qu'il faut, c'est passer par ce chemin-là. Et ce chemin-là, parfois, il va être rempli de succès. Parfois, il va connaître certains échecs. Je vous avais fait d'ailleurs un épisode là-dessus que je vous invite à aller regarder, où je vous parlais de différents échecs que j'ai eus dans l'entrepreneuriat. On en a tous. Mais il ne faut pas s'attarder dessus. Il ne faut pas se dire « Ah, j'ai créé un business, ça n'a pas fonctionné. Ah, j'ai essayé de faire ce tel et tel job, ça n'a pas fonctionné. Ah, j'ai essayé ci, j'ai essayé ça. » Non. Si tu fais ça, si tu restes en fait sur tes échecs, sur les choses qui ne fonctionnent pas, tu n'arriveras jamais à avancer. Ce qu'il faut que tu te concentres, c'est sur ton objectif, là où tu veux aller et ce sur quoi tu peux agir.
Et en fait, tu pourras jamais agir sur ton passé, ce qui n'a pas fonctionné comme tu voulais ou ce qui a fonctionné différemment. Tu peux uniquement agir sur ce que tu peux faire dès maintenant. Donc si tu as commencé quelque chose, que ce soit un business, un nouveau job, peu importe, que ça ne fonctionne pas, ça sert à rien de se concentrer là-dessus pendant 15 ans. De toute façon, tu pourras pas changer le passé. Ce qu'il faut, c'est aller te concentrer sur ce que tu vas pouvoir faire dans le futur, ce sur quoi tu vas pouvoir agir. Et c'est là où tu vas commencer à avoir des vrais résultats. Il ne faut pas t'attarder sur ces échecs. Tout le monde connaît des échecs. Tout le monde connaît un début. Tout le monde connaît des difficultés. Mon compte, avant d'avoir 147 000 abonnés, il en a eu 0, puis il en a eu 100, puis il en a eu 1000. J'ai mis 1 an à atteindre les 1000 abonnés. Il faut savoir persévérer. Il faut aussi savoir ne pas s'attarder sur les échecs, les choses qui ne fonctionnent pas. Et c'est comme ça que tu vas réussir à avancer. Concentre-toi sur là où tu vas, sur ce que tu veux, sur ce que tu as envie de créer. Ça ne sert à rien de se concentrer sur sur quoi tu ne peux pas agir. Et enfin, le dernier type d'investissement que tu vas pouvoir faire, c'est de l'immobilier. Avec ça, en fait, avec ces 3 types d'investissements-là, tu vas pouvoir avoir une bonne diversification, être à la fois investi dans différents pays, dans différentes devises, dans différents types de revenus, avec différents risques. Des risques liés, par exemple, donc, à l'immobilier. Ça peut être des soucis au niveau des paiements des locataires, des soucis au niveau de l'entretien, etc. En bourse, ça peut être un crash boursier, qui est d'ailleurs une opportunité, mais ça, vous l'apprenez dans la formation WeInvest. Mais il peut y avoir d'autres risques, des risques liés à un secteur si tu investis dans un secteur spécifique ou liés à un pays. Si tu investis par exemple dans la S&P 500, il y a des risques qui sont liés aux États-Unis. Notamment cette année, on va connaître les élections. Donc ça impacte nos investissements si on a investi majoritairement sur les États-Unis. Ou encore sur des business qui peuvent être très ciblés ou très dépendants. Par exemple, des personnes qui vont avoir tout leur business sur une seule plateforme. Ça peut être sur YouTube, ça peut être sur Instagram. Qu'est-ce qui se passe s'il se passe quoi que ce soit avec ces plateformes, etc. Il y a toujours des risques, en fait, dans n'importe quel investissement. Mais justement, en diversifiant petit à petit, moi, actuellement, j'ai 2 business. J'ai la majorité de mes investissements en bourse, dans différents ETF. Il y a aussi les métaux précieux. Et maintenant, après, j'aurai de l'immobilier. Je vais pouvoir diversifier mes risques, en même temps créer des revenus qui sont passifs dans chacun d'entre eux. Alors, plus ou moins passifs, parce que bien sûr, pour mettre en place chaque chose, ça prend beaucoup de temps. Mais en créant petit à petit, il faut prendre son temps, il faut y aller étape par étape, on n'est pas pressé. En créant petit à petit ces différents revenus, je m'offre une liberté financière et je m'enrichis. Voilà. J'espère que cet épisode, en tout cas, il t'aura plu, il t'aura apporté. N'oublie pas, je t'ai mis les liens pour les promotions si tu veux en profiter. C'est vraiment jusqu'à ce soir, minuit. Moi, je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain. Ciao, ciao.